Chaque année depuis que je suis gosse, c'est la même chose. Au mois de septembre, la foire au manège pose ses valises sur l'esplanade de Lille. En 2020, il aura manqué sa grande sœur, la Grande Braderie de Lille, l'une des plus grandes et festives d'Europe. Merci au Covid-19. Chaque année, en septembre, je me retrouve donc à aller photographier la foire au manège. Il y a quelque chose qui m'attire dans l'ambiance unique des fêtes foraines. Peut-être la cacophonie des lumières et des musiques techno qui n'ont pas changé en 15 ans, peut-être l'odeur de graisse de frites et de sandwich grillés. Si moi-même je n'aime pas trop les manèges, j'adore l'esthétique de la fête foraine qui n'a pas bougé avec le temps. Depuis 15 ans, j'ai l'impression que cette fête foraine reste la même, qu'elle n'a pas changé d'un pouce. Et chaque année, les mêmes manèges, les mêmes odeurs reviennent. C'est peut-être ça qui me pousse à aller la photographier année après année, chaque mois de septembre, sur pellicule. Cette année, j'ai choisi la photographie instantanée pour mon pèlerinage à la foire. L'Homographie m'a envoyé en prêt pour 3 semaines de test leur Lomo Instant Square que je voulais tester depuis un bon moment, qui est un appareil instantané au format carré. Sur l'une des premières vidéos de la chaîne, j'étais allé tester mon Instax Wide à la foire au manège. J'ai vu comme une sorte de signe, une sorte de pèlerinage qui me disait qu'il fallait aller tester l'Instax Square à la fois. Comme souvent avec l'Homographie, j'ai reçu en plus de l'appareil de prêt tout un set d'accessoires pour pimper un petit peu mes photos, des filtres colorés, des filtres ND gradués ou des filtres à étoiles. C'est assez agréable de voir autant d'accessoires compatibles avec l'appareil pour encourager un petit peu des photos différentes avec le médium. Concernant l'appareil en tant que tel, le design folding est très sympa, très compact, même si la première impression ne respire pas franchement la solidité. Pour un appareil qui est vendu souvent en promo autour de 100-120 €, ça reste tout à fait correct. La mise au point se fait par contre manuellement, il y a une petite butée qui fait bouger la lentille de 80 cm à l'infini. Il y a également une lentille macro en verre pour des photos encore plus proches, et la lentille de l'appareil photo est également en verre. Question fonction et contrôle, l'appareil permet l'activation, la désactivation du flash, contrairement à l'appareil propriétaire chez Fuji, la prise de photos en multi-exposition, une compensation d'exposition de +1 à -1, un mode bulbe pour des prises de vue en pose longue jusqu'à 30 secondes et un retardateur. Enfin, il est fourni avec une télécommande pour permettre la prise de vue à distance. Il n'y a pas à dire, les possibilités créatives sont donc très nombreuses et c'est assez agréable de voir ça dans un appareil photo. Mais retournons à mon périple forain.
J'avais au départ peu d'attentes sur la qualité des photos. Si j'adore les couleurs et le rendu du format Instax, de l'émulsion des Instax, mes précédents essais avec mon Instax Wide m'ont toujours laissé un petit peu sur ma faim. La lentille en plastique de l'appareil ne fait vraiment pas honneur à la qualité de l'émulsion créée par Fuji et c'est vraiment dommage. L'Instant Square de son côté est équipé d'une lentille en verre et ça se sent. J'avais pas d'attente particulière sur la qualité d'image et j'ai franchement été bluffé du résultat. Les couleurs sont vibrantes, les contrastes agréables et la définition d'image bien plus importante que ce que j'avais avec mon Fuji, même si le format des photos est plus petit que sur l'Instax Wide. Je me suis également bien amusé avec les filtres colorés, notamment le filtre orange qui permet de donner un aspect vintage sympathique aux Instax, et de manière générale, c'est très agréable d'avoir un appareil photo qui non seulement va donner des Instax de super qualité quand il est utilisé tel quel, en termes de définition, d'exposition, mais qui également permettent d'utiliser différents petits trucs créatifs, que ce soit la multi-exposition, le splitzer, les filtres, qui permettent d'expérimenter avec le support un petit peu plus que ce que permettent les appareils photo de chez Fuji. Bon, je sais qu'il c'est toujours possible de bidouiller des filtres avec le Fuji, etc. Mais c'est vrai que la solution prévue par l'homographie est quand même plus élégante. Tous les sets d'accessoires autour de l'appareil photo sont prévus pour fonctionner avec, et c'est vraiment agréable de pouvoir jouer avec ça, avec ce côté multi-exposition, sans avoir à trop bidouiller, justement dans des usages qui ne sont pas prévus de l'appareil photo. Après avoir cramé 2 packs et demi d'Instax, j'ai terminé mon tour de la foire avec mon fidèle Olympus AF1 et de la Kodak Color Plus, qui est de loin pour moi la meilleure pellicule photo pour faire des images de fêtes foraines, pour capturer cette esthétique vintage toute particulière des fêtes foraines. Au fur et à mesure des années que je pratique la photo, je vais agrandir cette petite série sur la fête foraine sans même que j'y réfléchisse. C'est une sorte d'habitude, pas vraiment un projet photo, mais revoir les images dont certaines datent de mes tout débuts en argentique, ça m'a fait un petit peu réfléchir. J'aime vraiment cette manière de faire des photos un petit peu à l'instinct, de se laisser porter par les choses qui vont naturellement attirer notre œil, les ambiances, les esthétiques qui vont naturellement nous attirer. Personnellement, je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on fait, en tout cas que moi je fais, mes meilleures photos. Peut-être qu'il serait temps de penser à faire quelque chose de toute cette série d'images. Je sais pas, à réfléchir dans les mois qui viennent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup à l'homographie de m'avoir prêté pour 3 semaines le Lomo Instant Square. C'est un appareil que je vais avoir du mal à leur envoyer. Je pensais pas dire ça quand j'ai reçu l'appareil, mais vraiment j'ai été très satisfait de la qualité globale de l'appareil photo, et c'est toujours bon signe lorsqu'on va renvoyer un produit qu'on nous a prêté pour test, d'avoir envie d'en prendre un pour soi-même. C'est toujours une bonne chose pour le produit. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec cette vidéo, et dans la description tu trouveras ma page Tipeee et ma boutique de tirage, ainsi que le projet Box Argentique qui est un projet de box photo pour les photographes argentiques. Tout ça, ça peut me permettre de soutenir mon activité sur cette chaîne. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir tout ça. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!